Shalom, 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 shalom. Nous sommes à l'émission Allons en eau profonde. Nous sommes à l'émission Allons en eau profonde. C'est vrai, j'avais dit que j'avais fait le direct à 19h. Après, j'ai dit à 17h. Mais bien aimé, on dit l'on propose, Dieu dispose. Bien aimé, bon, je sais que vous êtes au courant de ce qui m'est arrivé. Rien ne peut m'empêcher de travailler pour le Seigneur. J'ai décidé de te suivre et te chanter toute ma vie. Quoi qu'il arrive, je suis à toi, ô Jésus mon libérateur. J'ai décidé de te servir et te chanter toute ma vie. Quoi qu'il arrive, moi je suis à toi, ô Jésus mon libérateur. Je chanterai tes merveilles, ô Jésus mon libérateur. Je chanterai tes merveilles, ô Jésus mon libérateur. Oh, quoi qu'il arrive, rien ne pourra m'empêcher de servir mon Dieu. Dans les combats, nous ne céderons jamais. Non, jamais. Non, jamais. Dans les combats, nous ne céderons jamais. Avec Dieu, nous aurons toujours la victoire. Dans les combats, nous ne céderons jamais. Non, jamais. Au grand jamais. Dans les combats, nous ne céderons jamais. Avec Dieu, nous aurons toujours la victoire. Bien-aimé, sois béni, que la grâce du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit, l'onction qui brise le joug soit sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un accident ce matin et je remercie le Seigneur. Et vous vous souvenez que j'ai fait un petit direct pour vous informer, pour vous inviter à écouter l'émission Allons en eau profonde du samedi passé et je l'ai fait le 23, où j'ai annoncé les attaques. Bien aimé, quelles que soient les attaques, Et je remercie le Seigneur aussi pour la vie de mon grand frère, Pika Edmond, qui est en Guinée équatoriale, à qui Dieu a révélé cet accident. Et lorsque j'ai eu l'accident, il a été informé, c'est ça, il m'a envoyé un vocal où il a dit à 4 h du matin, précisément, où le Seigneur lui a montré dans un songe un accident et il a prié, guidé par l'Esprit de Dieu, il a brisé tout esprit d'accident. Bien aimé, à Dieu ce soit la gloire, Dieu ne peut rien faire sans montrer à ses enfants. Dieu merci, je suis sain et sauf. Et je sais que vous me soutenez, j'ai le retour, j'en suis réconforté. Sache que vous sachiez, que toi-même tu saches que ton serviteur se porte bien. Amen. Bien-aimé, le message pour toi en cette année 2022, oui, 2022, tu es déjà arrivé à 2022. C'est ce que tu décides là, c'est ce qui arrive.
C'est ce que tu décides. Tu es déjà en 2022. Et le message que le Seigneur te donne en cette année 2022, c'est de s'attacher à lui. C'est de s'attacher à lui. C'est de t'attacher à ses paroles. Bien aimé. Et le Seigneur me l'a dit il y a, de se croire, 3 jours, bien 4 jours, où je vous ai posté, cette année 2022, tu veux que tes prières soient exaucées et que tu vives dans l'abondance, tu veux être pleinement béni, bien-aimé. Jésus t'a donné 2 remèdes. Jésus-Christ t'a donné 2 remèdes qui se trouvent dans le livre de Jean. Le bien-aimé Jean au chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Plus précisément le verset 7. Où c'est Jésus même qui parle. C'est Jésus même qui parle. Et je vais commencer le verset 1. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le cep. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranchera. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. On va sauter. Et le verset 7 qui nous intéresse, la Bible nous dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Jésus dit, si tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi, demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est aussi simple. C'est aussi simple. C'est aussi simple, bien-aimé. Jésus a dit de demeurer en lui. Le mot demeurer, c'est comme si tu vis dans une maison, c'est ta demeure. Tu es toujours dans ta maison. Si tu ne demeures pas en Jésus, si tu ne demeures pas en Jésus, comment tu peux connaître sa parole? Comment tu peux comprendre sa parole? Alors que Jésus a été clair. Il a été clair. Si, c'est une condition. La fois passée, je vous ai parlé des prophéties conditionnées. Jésus a été clair. Si quelqu'un, bien aimé, moi j'aime la version parole de vie. Parole de vie nous dit, au verset 7, si vous restez attachés, donc pour que tu sois béni, pour que tes prières soient exaucées, il faut que tu sois attaché à Jésus. Et si les paroles de Jésus restent en vous, tu ne lis pas la parole de Dieu. Quand même on fait les prédications, le dimanche, on te pose la question. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu es incapable, bien-aimé. Tu es incapable de te souvenir de ce que l'homme de Dieu t'a prêché. Bien-aimé. C'est la parole. C'est avec la parole que Dieu a créé toutes choses.
C'est avec la parole que Dieu a créé toutes choses. Bien-aimé, déjà même dans Jean 15, le verset 16, Jésus a dit quoi? Jésus parlait à ses disciples. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que vous demeurez au Père. Vous voyez, Jésus veut qu'on porte du fruit. Jésus veut que toi et moi, on porte du fruit. Et Jésus a dit, dans ce verset 16 de Jean 15, écoute-moi bien, demandez tout ce qu'on va demander au Père en son nom, il va nous l'accorder. Bien aimé, tout ce qu'on va demander au Père au nom de Jésus nous sera accordé. Et Jésus a dit aussi, tout ce que nous allons demander en son nom, il le fera. Prends ta Bible. Parce qu'il y a des fois quand on parle, Jean 14, verset 14, dit quoi? Lis. Ne me fais pas lire seulement. Jean 14, le verset 14 dit quoi? Prends ta Bible. Jean 14, verset 14. Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bien-aimé, tu vas me dire que depuis que tu vas à l'église, tu n'as pas demandé quelque chose au nom de Jésus. Réponds-moi. Tu demandes toujours au nom de Jésus. Mais Jésus te dit ici que si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce que ça ne t'a pas interpellé? Toujours tu demandes des choses. Tu demandes des choses. Quand tu pries, tu dis au nom de Jésus. C'est que tu as demandé des choses en son nom. Mais pourquoi tu n'arrives pas dans ce que tu demandes? Pourquoi il ne te donne pas ce que tu lui demandes? Alors qu'il t'a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc Jésus t'a menti alors. Ah, Jésus t'a dit, tout ce que nous allons te demander en ton nom, tu vas le faire. Combien de fois tu as demandé un foyer? Combien de fois tu as demandé un mari? Combien de fois tu as demandé un mariage? Au nom de Jésus. Plusieurs fois. Mais est-ce qu'il a fait? Le secret, c'est qu'il faut demeurer en Jésus. Sinon, on a trop prié au nom de Jésus et puis on ne voit pas l'exaucement. C'est parce qu'on ne demeure pas en Jésus. C'est parce qu'on ne demeure pas en Jésus. C'est parce qu'on ne demeure pas en Jésus. Bien aimé, il faut demeurer en Jésus. Il faut demeurer en Jésus, tu vas voir. Il faut demeurer en Jésus, tu vas voir, bien aimé. C'est parce qu'on ne demeure pas en Jésus. Bien aimé, demeure en Jésus, tu vas voir. Que tout ce que tu vas demander, il va le faire pour toi. Amen, amen. Et on n'aime pas la parole de Dieu. Ça, c'est les chrétiens. Hein? On n'aime pas la parole de Dieu. Alors que Dieu a été clair dans Josué 1, le verset 8. Dieu a été clair dans Josué 1, verset 8. Dieu a été clair, bien aimé.
Le Seigneur a été clair dans Josué 1, verset 8. Bien aimé, prends Josué 1, verset 8. Non seulement il faut demeurer en Jésus, il faut demeurer en Jésus, il faut demeurer en Jésus. Si c'est bon, c'est pas bon, tu peux demeurer en Jésus. Donc, quand tu ne manges pas là, est-ce que tu ne vis pas dans ta maison? C'est quand tu manges que tu es dans ta maison. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, votre Jésus là. Il y a des gens aussi, quand ils sont trop rassasiés, ils abandonnent Jésus. Bon, c'est les deux cas. C'est les deux cas. C'est les deux cas, bien aimés. C'est les deux cas. C'est bon ou c'est pas bon, il faut demeurer en Jésus. Amen, amen. Prends Josué 1. Josué 1, de verset 8. Ça là, tu l'as lu plusieurs fois. Josué 1, verset 8. Tu l'as lu plusieurs fois. Josué 1, verset 8. Amen, amen. Que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Toi, tu tries. Toi-même, tu prends ce qui est bon dans la parole de Dieu. Toi-même, tu aimes une partie de la parole de Dieu, d'autres parties, tu n'aimes pas. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je te dis ça en version parole de vie. Parole de vie nous dit quoi? Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Médite-les dans ton cœur. Médite-les dans ton cœur, jour et nuit. Alors, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Bien aimé, ce que tu dois comprendre, c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Tu le sais. C'est par la parole que Dieu a mené toutes ces choses à l'existence. Que la lumière soit et la lumière tue. Bien aimé, c'est par la parole. Et Josué l'a si bien reçu. Josué l'a si bien reçu. En tel enseigne que lorsque le peuple de Dieu était en train de combattre à Gabaon, Josué a déclaré des paroles. Josué a dit à la lune et au soleil de s'arrêter. Ils ont obéi à la puissance de la parole de Dieu. Si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Bien aimé. C'est bien beau. Nous les serviteurs, Dieu nous a établis pour vous aider. Mais ce n'est pas à chaque fois, réellement tu as mal à la tête. Ah, un pasteur ou bien prophète, j'ai mal à la tête. C'est comme ça que vous faites pour tuer les serviteurs de Dieu. Ils n'ont point de repos.
Ce que toi-même tu peux faire. Tu dors, tu as eu un songe. Ah, pasteur, bien-aimé. Depuis que tu te dis chrétien, chrétienne, tu ne voles même pas d'un iota. Tu ne bouges même pas. Tu es toujours à la même place. Bien-aimé, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Bien-aimé, est-ce qu'on a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en moi, courez, allez-y voir les prophètes. Courez, allez-y voir les pasteurs. Courez, allez-y voir les bishops. Non. 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 Si tu as Jésus et si tu as la parole de Jésus, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Et toi, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu n'aimes pas. Bien-aimé. 2022. Si tu veux réussir, bien-aimé, demeure en la parole de Dieu. Demeure en la parole de Dieu. Demeure en la parole de Dieu. Bien-aimé, demeure en la parole de Dieu. Et Jésus pouvait dire encore, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. J'ai dit, ah Seigneur, toi aussi, pourquoi tu peux dire ça? Pourquoi tu peux dire que jusqu'à présent, on n'a rien demandé à ton nom? Alors qu'on finit toujours nos prières au nom de Jésus. Et puis le plus souvent même, les prières que nous les chrétiens on aime là, c'est les requêtes. C'est ça, non? Les prières qu'on aime, ce sont les requêtes. Et Jésus, toi, tu nous dis que jusqu'à présent, jusqu'à l'heure là, on n'a rien demandé à ton nom. Non. C'est vrai, on demande. Mais le secret, c'est demeurer en Jésus. C'est demeurer en Jésus. C'est demeurer en Jésus. Mais si tu ne demeures pas en Jésus, comment Dieu va t'exaucer? Sinon, ce que tu vois là, c'est la pluie qui tombe sur les méchants comme les bons. C'est la pluie qui tombe sur les païens et les chrétiens que nous sommes. Ne dis pas que Dieu t'a béni, hein? Pour être réellement béni de Dieu. C'est Josué chapitre 1, le verset 7, le verset 8. Bien aimé. Connaître la parole de Dieu. Utiliser la parole de Dieu pour avoir ce que tu veux. C'est trop difficile pour toi, bien aimé. C'est trop difficile pour toi. Bien aimé. C'est la parole qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Regarde toi-même quand tu maudis quelqu'un. Quand tu maudis quelqu'un, est-ce que tu ne vois pas que la malédiction atteint la personne? Pourquoi ne pas prendre cette parole-là pour te bénir? Pourquoi ne pas prendre cette parole-là, appuyer au commandement de Dieu pour rentrer dans ses possessions? On est là, on souffre, on n'ouvre pas la bouche. Bien aimé. Regarde. Quand ta bouche est fermée, là, hein? Quand ta bouche est fermée, tu ne sais pas que ça sent. Si tu laisses toujours ta bouche fermée, là, ça commence à sentir. C'est pour ça, si tes problèmes là, si tu n'ouvres pas la bouche pour déclarer, tes problèmes vont commencer à sentir. Tes problèmes vont commencer à sentir. Bien aimé, Dieu nous a tout donné. J'ai dit, Dieu nous a tout donné. Jésus te donne, c'est pas beaucoup.
Ce que Jésus a dit là, est-ce que c'est compliqué? Hein? Jean 15, verset 16 là, est-ce que c'est compliqué? Jésus te dit aujourd'hui, si tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi, demande-lui tout ce que tu veux et cela vous sera accordé. Dis-moi si c'est difficile ou bien c'est pas difficile. Dis-moi si c'est difficile ou bien c'est pas difficile. On court, on court, on court, on court, on court. Seigneur, 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 oui, tel homme de Dieu, tel prophète, tel bishop. Jésus te dit deux choses, bien-aimés. Si vous demeurez en moi, c'est Jésus qui parle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, ce qu'il n'a pas signifié. Demande mariage, tu vas avoir. Demande travail, tu vas avoir. Demande bénédiction, tu vas avoir. Bien aimé. C'est la parole qui donne tout ça là. J'ai comme l'impression que vous ne souffrez pas, c'est tout. C'est tout. C'est à cause de ça que vous ne voulez pas prendre des résolutions. J'ai comme l'impression que vous ne souffrez pas. Regarde le cas de Jabez. On dit il était considéré par ses parents. Mais il a un problème. Lui, il a un problème. Lui, si vous voulez, considérez-moi. Si vous voulez, faites-moi. Mais moi, je souffre. Moi, Jabez, je souffre. Il a laissé ses parents. Il a laissé les prophètes. Il a tout laissé. Lui-même, il s'est adressé directement à Dieu. Seigneur, étends mes limites. Et si tu fais pour moi, et si tu fais ça, voici. Et puis ils ont mis point de suspension. On dit Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Bien aimé. Dieu l'a exaucé. Bien aimé. Demeure en Jésus. Jésus. Il n'y a pas autre personne. Il n'y a pas autre Dieu. Jésus. C'est doux Jésus. C'est bon Jésus. C'est puissant Jésus. Demeure en lui. Demeure en lui. Combien de temps tu passes même dans la parole de Dieu? Combien de temps? Aïe. Hein? Faut bouger un peu. Faut bouger avec Jésus un peu. Bien aimé. Oh oui. Et Jésus a dit quoi? Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour cette révélation. Oh, yes. Na kuti kiti. Na kuto noroko shiri nereke isokoto noroko na ushesai. Te kiti noroko shiri noroko nos. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand Dieu donne révélation, oh, c'est bon. Quand Dieu donne une révélation, c'est bon. Bien-aimé, Jésus te dit que sa parole est esprit et vie. C'est ça, non? Sa parole est esprit et vie. En fait, c'est ça. Hein? Jésus dit sa parole est esprit et vie. La parole que tu prononces, la parole n'est pas physique. Quand tu prononces, ça s'en va, hein? Mais ça produit la vie. Ça produit la vie. La parole de Jésus produit la vie. Alléluia. La parole de Jésus produit la vie. Sa parole produit la vie. Là où tu sens que
les choses sont compliquées, tu prononces la parole de Dieu. Jean 6, le verset 63. On dit, c'est l'esprit qui vivifie. Prends ça, prends ta Bible. Je vais t'amener à aimer la parole de Dieu. Vous savez, moi j'aspirais à connaître, à méditer la parole de Dieu, à bouquiner la parole de Dieu. Bien aimé, il y a deux phénomènes extraordinaires qui se sont passés dans ma vie. Un jour, j'étais en train de prier, puis je me suis allongé sans le savoir. Et ma bouche a commencé à s'ouvrir. Et j'ai vu une épée qui est quittée. C'est en vision, une épée qui est quittée au ciel. Une épée flamboyante qui est quittée au ciel et qui est venue rentrer dans ma bouche. Quand ça faisait, je voulais vomir jusqu'à pénétrer. Tout est rentré. Alors voilà. On dit la parole, c'est une épée. Et un jour encore, je voyais là où j'étais l'effigie de Jésus, Jésus, ça comme en l'air, puis l'effigie de Jésus a reconstitué tout mon corps. J'ai aspiré à la parole de Dieu. Bien aimé. La Bible, je l'ai lue plusieurs fois. Aujourd'hui, avant, je la lisais comme ça. Mais après, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans la lecture de la parole de Dieu. Je peux lire le même chapitre ou bien le même verset plusieurs fois et le Saint-Esprit va utiliser ce même verset pour me parler différemment. Bien aimé. Jean 6, le verset 63 dit quoi? C'est l'esprit qui vivifie. Donc c'est l'esprit qui donne vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Jésus te dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est pour ça Dieu pouvait dire que la lumière soit. La parole prononcée, l'esprit travaille et tu vois ce que la parole a dit venir à l'existence. Bien aimé, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien aimé, il n'y a pas autre chose. Pour réussir, il faut réussir. Il faut demeurer en Jésus. Il faudrait que les paroles de Dieu, les paroles que Jésus-Christ a laissées demeurent en toi. Vous qui aimez discuter les paroles de Dieu, moi je ne discute plus dans ça. Je ne discute plus. Je ne discute plus. Il ne faut pas discuter. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Laisse le Saint-Esprit te convaincre. Il ne faut pas laisser l'homme te distraire. Est-ce que la parole de Dieu a dit ça ici? Est-ce que la parole de Dieu a dit cela? Toi-même, lis ça. Et puis le Saint-Esprit va t'enseigner. Ce sera encore mieux. Il faut lire ça et puis le Saint-Esprit va t'enseigner. Bien aimé. Tu as trop couru derrière les hommes. Parce que Jésus t'aime. Il veut que tes prières soient exaucées. Que toutes tes prières soient exaucées. Que toutes tes demandes soient exaucées. Qui te donne ces remèdes. 2022. Bon, je ne te dis pas de ne pas aller à l'église. Je ne te dis pas de fréquenter le ministère d'un homme de Dieu. Mais toi-même, il faut demeurer en Jésus. Il faut que les paroles que tu reçois, que ce soit par la lecture de la Bible,
que ce soit par les prédications. Il faut que ces paroles demeurent en toi. Il faut que ces paroles demeurent en toi. Dis-moi la vérité. Toi, tu m'écoutes. Dis-moi la vérité. Si je te cite, si je te dis, tu connais combien de versets que tu peux même paraphraser. Tu connais c'est combien? Ils sont combien? Combien de versets tu connais? Écrivez. Des versets que tu peux paraphraser un peu quand même. Combien tu connais? Voilà. C'est ça. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors qu'on dit la parole a été faite chère. La parole a été faite chère. Bien aimé. C'est parce que la parole de Dieu était en Élie, le prophète, le Tishite. La parole de Dieu était en Élie. Qu'Élie pouvait dire à ma parole, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Parce que la parole de Dieu était à Élie. Élie a dit, il ne va pas pleuvoir 3 ans et demi. Il n'a pas eu plu. Après, il a déclaré qu'il aura la pluie. Il y a eu la pluie. Bien aimé. C'est ça. Tu ne connais aucune parole de Dieu. Ta relation avec Jésus là même. Un pied dedans, un pied dedans. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Nous sommes des chrétiens saisonniers. Des chrétiens des saisons. Bien aimé. J'espère que 2022 que tu as franchi. Oui, tu as déjà franchi 2022. 2022 que tu as franchi. Il faut que tu sois attaché à Jésus. Il faut que les paroles de Dieu puissent ancrer en toi. Tu ne vas même pas y aller demander des choses. Il suffit que toi-même, tu prononces une parole pour que Dieu t'exauce. Qui t'a dit que tu ne sais pas prier? Tu sais prier plus que moi-même. Tu sais prier plus que moi. Les secrets, c'est ça que Jésus te donne aujourd'hui. Il faut que tu sois connecté, tu sois attaché à lui, que tu aies une intimité avec Jésus. Et tu vas voir, il faut faire ce que Jésus te dit. C'est pas moi qui te le dis. Il faut faire ce que Jésus te dit. Cette année 2022, tu vas voir. Tu vas rendre témoignage. Bien aimé. Il faut faire ce que Jésus te dit de faire. Amen, amen. Fais ce que Jésus te dit de faire. Bien aimé. Il faut que tu demeures en Jésus-Christ. Faut que la parole qu'on te laisse, que ce soit la méditation quotidienne. Regardez un peu la vie de Josué. Quand le peuple d'Israël devait rentrer à Canaan, après que Dieu puisse, après les conquêtes, Jésus a rassemblé tout le peuple. Il dit, si vous voulez servir le Dieu des Amoréens, tout ça là, vous êtes libre, hein? Mais lui et sa famille, ils vont servir l'Éternel. Lui et sa famille, ils vont servir l'Éternel. Bien aimé. Bien aimé. Tu peux passer le temps dans la méditation de la parole de Dieu. Et ce temps-là, ça serait à toi.
ça sera à ton bon profit. Ça sera à ton bon profit, bien-aimé. Demeure en Jésus. Demeure en Jésus. J'aimerais que désormais, même si tu vas à l'église, prends note. C'est ce que moi je faisais. C'est ce que moi j'ai fait. Tu prends note. Tu prends note. Arrivé à la maison, tu essaies de lire. Et puis tu interroges le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va mieux t'apprendre encore. Non, on ne prend pas de notes. On ne prend pas de notes, bien aimé. Écoute ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Ce que vous voudrez, bien aimé. Mon frère, ce que tu voudras. Ma soeur, ce que tu voudras. Jésus te dit de demander. Il n'y a pas, no limites, no limites. No limites. En fait, Jésus veut que notre joie soit parfaite. C'est vrai. Tu peux demander un mariage. Tu vas t'accorder le mariage. Mais après le mariage, il y a l'enfantement qui est là. Il y a un couple bien réussi. Mais tu peux être marié et puis il n'y a pas enfant. Il y a problème encore. Tes beaux-parents, tes belles soeurs, ils vont commencer à t'insulter. Jésus veut que ta joie soit parfaite. Pour que ta joie soit parfaite, il faut demeurer en Jésus-Christ. Il faut demeurer en sa parole. Bien aimé, il faut que toi et Jésus, que tu sois attaché à Jésus. Comme la Bible, parole de vie nous dit. Il faut que toi et moi, nous soyons attachés à Jésus. Nous soyons attachés à Jésus. Bien aimé, c'est par la parole que Jésus a créé toutes choses. C'est par la parole. Tel est mon dernier message pour toi. Tel est mon dernier message pour le peuple de Dieu qui m'écoute. Et encore une fois, je vous remercie pour vos soutiens. Sinon, si ce n'était pas la grâce de Dieu, vous seriez en train de me conjuguer au passé. Il était. Mais Dieu, il est le Dieu du présent. À lui seul soit la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. C'était Allons en eau profonde du pasteur Séverin Picard du ministère de l'adoration sacrificielle. Vous pouvez retrouver cette émission sur ma page Facebook et aussi sur ma page YouTube. Que Dieu vous bénisse et que la route de 2022 soit largement ouverte. Bien aimé, merci Saint-Esprit pour cette révélation. 2022, toutes les portes qui vont vous être fermées, passez par la porte Jésus pour accéder. La Bible me dit que quand Jésus-Christ a été crucifié, ses disciples s'étaient enfermés dans une chambre. Ils ont eu peur, ils se sont enfermés. On dit, ils ont tout fermé. Mais Jésus était au milieu d'eux. Et Jésus te dit qu'il est la porte des brebis. Les brebis du Seigneur passent par Jésus pour accéder à tout ce que tu voudrais que Jésus te donne en cette année 2022. Que Jésus-Christ soit ta porte pour parvenir à tes bénédictions. Ainsi soit-il. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.